Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo afin de répondre à toutes vos questions et qu'elles soient utiles pour tout le monde. Vous avez donc été nombreux à m'envoyer des SMS. Effectivement, ça fait un mois qu'on ne se voit plus et donc il y a des petits désagréments qui commencent à venir pointer leur bout du nez. Voilà, donc c'est normal, ne vous tracassez pas et vous parents, vous pouvez vraiment faire des choses à la maison au quotidien. Voilà, donc les questions qui sont revenues le plus souvent, c'était la langue qui avait tendance à revenir. Donc ça, c'est normal, hein. Ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de stimulation. Donc évidemment, cette protrusion de langue, c'est un réflexe archaïque qui revient. Donc c'est pas que votre enfant ne veut pas manger ou qu'il n'a pas envie de manger ce que vous lui avez préparé, c'est du réflexe. Donc il n'y est pour rien. Mais on va pouvoir vous allez pouvoir faire des petits exercices sans forcément vous substituer à l'orthophoniste et des petites choses que vous pouvez faire au quotidien lors des repas. Voilà. Deuxième question, c'était le nauséeux. Et bien oui, le nauséeux fait aussi partie des réflexes archaïques de protection. Comme ça fait un mois qu'il n'y a pas de stimulation, il est plus sensible parce que les stimulations font qu'il se désensibilise. Un mois de confinement, voilà, le nauséeux qui revient avec ses hauts le cœur, etc. Donc ça aussi, on va voir un petit exercice au niveau des gencives, un petit massage que vous allez pouvoir faire régulièrement dans la journée. Troisième chose, les fausses routes. Et oui, alors les fausses routes, sachez qu'il y en a plus au liquide. Il y a aussi des conduites à tenir et ça, on va y revenir. Donc ces 3 points ce soir en 5-10 minutes que j'aimerais vraiment revoir avec vous. Et ce qu'on va faire, si vous, pendant les semaines à venir, parce que hélas c'est pas terminé et on ne peut pas vous laisser comme ça. Je vous ferai des vidéos régulièrement en fonction de vos besoins avec des petits exercices à faire si possible au quotidien ou tous les 2 jours. Je vais voir comment je peux m'organiser, mais le faire le plus souvent possible, des petites choses que vous allez pouvoir faire chez vous. Voilà, et vous allez pouvoir être acteur de la prise en charge de votre enfant. Voilà, donc la première chose, mon enfant a une langue qui sort. Donc ça, je vous disais, c'est un réflexe archaïque, c'est la protrusion linguale, c'est pas de sa faute, c'est tout simplement un réflexe. Donc, la langue, il va falloir quand même un petit peu la stimuler. Que ce soit pour un enfant qui a une gastrostomie et qui n'a effectivement pas de repas à la bouche, ce qu'on dit perrose, ou un enfant qui mange, qui a une autonomie alimentaire, les deux peuvent se retrouver dans cette situation-là. Donc, avec la cuillère, il va falloir que vous alliez travailler un petit peu sur la langue et vous allez voir, la langue, elle a un sillon. Donc, avec une cuillère en plastique de préférence, parce que la lue est très désagréable dans la bouche pour les enfants, enfin, le fer, la lue, etc., vous allez aller lisser la langue d'avant, enfin d'arrière en avant. Voilà. Parce que si vous empêchez la langue de sortir et que vous appuyez comme ça sur la langue, ça va faire comme un ressort. La langue, elle agit en contre-résistance. Vous appuyez contre, elle ressort encore plus. Donc, on va faire, à la limite, il faut faire presque l'exercice inverse. Donc, avec la cuillère en plastique, vous allez lisser d'avant en arrière la langue. Voilà, vous allez la lisser, la balayer. Ce que vous pouvez faire aussi à l'aide d'une petite gaze ou d'un petit coton, d'un petit, pas un coton parce que ça va rester, il y a des peluches, mais d'un gaz ou d'un petit Kleenex, vous pouvez prendre l'apex c'est le bout de la langue, et la sortir et la rentrer. Et la sortir et la rentrer. Tout doucement. Vous allez travailler ainsi la base de la langue. Vous allez renforcer la base de la langue aussi, qui va être très utile pour la déglutition et empêcher la fausse route. D'accord? Ce que vous pouvez faire aussi, on y reviendra parce que je vais vous donner un petit protocole de massage tout à l'heure. Vous allez pouvoir aussi mettre un petit peu de kiri, de confiture, de compote, de Nutella, tout ce que vous voulez. Voilà, un petit peu aux 4 coins de la bouche pour que l'enfant, même si c'est un geste tout petit, c'est pas grave. L'intention est très importante. Et vous pouvez même, vous, en miroir, faire la même chose. Les enfants agissent beaucoup en miroir et encore plus nos petits bouts de chou porteurs d'un handicap. Ça, c'est très, très important. Donc, vous allez faire le même mouvement que vous attendez de lui. Même s'il ne fait pas la même chose, sachez qu'il le voit et qu'il essaye. Donc, aux 4, ce qu'on appelle les points cardinaux, donc, Kiri, Chavot, ce que vous voulez, et l'enfant va aller chercher. Vous allez lui montrer. Il ne fera peut-être pas pareil, c'est pas grave. On essaye tous les jours, au moment du repas, on s'amuse, on rigole avec ça. Et l'enfant va vouloir faire pareil, il y a mimétisme, d'accord ? Autre chose,
avec une cuillère en plastique. Pour les enfants, même les enfants qui sont sous gastrostomie, je vous rappelle qu'il est très très important de ne pas court-circuiter la sphère orale. Plus vous court-circuitez la sphère orale, plus vous dénaturez un geste normal et naturel et vous créez une barrière entre le tractus digestif et le cerveau. Or, on mange, c'est un acte neurologique de manger. Donc ça, c'est très très important. Même si après vous branchez votre enfant, il est très important qu'au préalable, vous ayez stimulé. Donc la cuillère, s'il y a une petite alimentation plaisir possible, sinon avec le doigt, on met pareil, comme je vous disais, le chapeau, etc., pour que l'enfant il ait envie d'aller chercher et que le cerveau dise, tiens, là, on va certainement manger, on va préparer les enzymes, on va préparer tout le tractus pour éviter les ballonnements, les gaz, etc., les irritations. Un enfant qui est sondé directement sans stimulation sensorielle préalable risque fortement d'avoir des gaz, des irritations, des ballonnements et des douleurs. Et il va associer l'alimentation à la douleur. D'accord? Donc c'est très important ça. Donc les enfants qui ont une alimentation plus ou moins autonome, n'hésitez pas à aller mettre à droite et à gauche au fond de la bouche, au niveau des molaires au fond, l'alimentation. De telle sorte qu'il va vouloir aller chercher avec la langue. Même pour les petits bouts de chou qui ont une gastrostomie et qui mangent quelques cuillères de compote, c'est important de le faire. C'est des petites cuillères avec une bonne posture. Je vous rappelle, menton baissé, menton sauvé, menton levé, poumon en danger. C'est important d'avoir une bonne posture lorsqu'on donne à manger à son enfant. D'accord? Donc jamais, on ne doit pas avoir le cou. C'est très important. Si c'est comme ça, si le menton est levé, vous pouvez être sûr qu'il y a une ouverture des voies aériennes et là, il y a un risque majeur de fausse route. Donc, très important. Vous pouvez mettre un petit peu, donc comme je vous disais, dans les molaires au fond, à droite et à gauche. L'enfant va aller chercher à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est un préambule à la mastication. Ça va faire travailler les ATM et les masséters, la base de la langue, renforcer tout cet espace-là qui plus sera renforcé, moins on aura des risques de fausse route. D'accord? Je reviens pour la posture. Très important. Souvent, en séance, je vous le dis bien, hein, menton baissé, poumon sauvé, menton levé, poumon en danger. C'est hyper important. La posture de votre enfant, lorsque vous mangez, est le plus important car il peut y avoir effectivement des aspirations, des fausses routes et là, ça va vraiment être un danger. Donc, faites bien attention. Pareil, comme je vous disais, on fait plus de fausses routes au liquide qu'au solide. Donc, si votre enfant fait des fausses routes parce qu'il a un biberon ou parce qu'il a un bec verseur, faites attention au débit. Il vaut mieux éventuellement penser peut-être à donner à boire avec la cuillère. D'accord? Une aide à la déglutition hyper importante. Quand vous donnez à manger et que l'enfant a du mal à déglutir, vous allez masser dans ce sens-là. Pas de ce sens-là. Hein. Là, on est plus dans de l'expectoration, travail de kiné pour les encombrements. Non, dans ce sens-là. Je vous montre de profil. Voilà, vous avez le plancher mentonnier. L'enfant va boire. Vous l'aidez en faisant quelques massages dans ce sens-là. Ok? Vous pouvez le faire aussi de toute façon dans la journée si vous allez masser votre enfant. Vous pouvez aller masser. Ça provoque des déglutitions spontanées. Plus il y a de déglutition spontanée, plus l'enfant va gérer aussi lui-même sa salive, parce qu'on peut faire des fausses routes à sa salive. On s'encombre aussi parce qu'avec la salive, quand il y a la salive qui stagne ici, elle s'épaissit et puis elle est surtout source de bactéries. Donc c'est très important que l'enfant puisse au maximum déglutir sa salive. Voilà. Je voulais revenir à ce petit massage parce que je fais attention parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. D'une part parce qu'elle ne passera pas sur YouTube et en plus c'est important pour vous que vous ayez le maximum d'informations en sachant que je referai des petites vidéos hyper personnalisées pour chacun si vous voulez avec l'exercice qui sera le plus important pour vous. Avant les repas, 2-3 fois par jour, vous massez les mains, vous déshabillez les doigts. Vous insistez sur la colonne du pouce. Vous savez, en réflexo, c'est la déglutition, c'est la commande de la face, de la gorge et de la mandibule. Donc, vous y allez. Vous massez, vous massez, vous massez. Vous pouvez aussi, avant de commencer les mains,
faire les pieds en insistant sur les orteils puisque c'est le début de la chaîne linguale. Donc en travaillant sur un orteil, vous donnez une information au cerveau. D'accord? Donc on a dit les pieds, les mains. Vous allez petit à petit commencer au niveau du visage. Voilà, vous allez faire ce trajet-là que moi j'ai appelé le massage du 33. Ça fait un 3 à l'envers et un 3 à l'endroit. Et ça suit, grosso modo, vous êtes parent, vous n'êtes pas thérapeute, donc c'est important qu'on ne va pas rentrer dans les détails physiologiques, anatomiques, on s'en fout. Ça suit grosso modo le nerf 5 qui est un nerf trijumeau qui est à la fois sensoriel et moteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur le goût, l'odorat, etc., mais aussi sur l'acte de bien mastiquer, de bien déglutir, de bien aspirer, tout ce qui est sensible, tout ce qui est important pour la déglutition. D'accord? Donc on masse, comme ça. Voilà. Vous pouvez tapoter. Ta, 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 ta. Moi je le fais rapidement, mais vous prenez prendre le temps, hein, voilà. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez lisser. Voilà, comme ça. Hop, vous pouvez lisser, voilà. Vous pouvez faire des petites pichenettes comme ça au maximum pour aller réveiller le nerf 5 qui est le nerf le plus important pour nous, ce qui nous concerne pour des petits bouts de chou. Vous allez, une fois que vous aurez fait le 33, je vais insister sur ce point-là qui se trouve lorsque vous ouvrez la bouche, vous parents, vous allez sentir comme une petite dépression pas très loin de l'oreille. Ça, c'est un point d'acupression qui est très important, qui va détendre les ATM, la mandibule, qui va aussi ouvrir l'oreille. La trompe de Stache, très important pour aussi éviter les otites, etc. Et ça, ce point-là, vous pouvez le masser. Vous y allez en douceur, hein, il n'est pas question de... Voilà. Vous y allez en douceur pour masser les ATM et vous allez voir que certainement l'enfant va peut-être avoir une petite ouverture buccale. Donc si vous voulez que votre enfant avant de manger ait une ouverture buccale plus facile, il n'est pas question d'aller lui ouvrir la bouche comme ça. Vous pouvez lui pincer le nez, mais je trouve ça, voilà, c'est pas très très bienveillant. Enfin, c'est pas l'idéal quand même. Alors que si vous allez lui masser tous les muscles qui vont être indispensables à l'alimentation, à la mastication, à la déglutition, lui, il va se détendre parce que c'est souvent chez les enfants spastiques très contracté. C'est ce qui fait les trismus. Vous savez, les dents qui grincent, ça les parents connaissent bien. Donc n'hésitez pas à aller masser vraiment ce point-là. D'accord? Et pas pour finir, mais pour continuer, vous allez aller tapoter autour de la lèvre, ce qu'on appelait les points cardinaux tout à l'heure, hein, tac, 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 là où vous mettez du kiri, du Nutella, tout ce que vous vouliez. Et vous allez finir aussi sur les gencives, à droite, à gauche, en haut, en bas. Si vous avez un peu de chance qu'il sorte sa langue, n'hésitez pas à les tapoter l'apex. L'apex et la pointe. N'hésitez pas à les tapoter. Mais vous ne le faites que si l'enfant, sort la langue et qui n'a pas de haut le cœur. Parce que si vous le faites et qu'il a un haut le cœur, vous allez comment dire, entretenir son nausée. Et c'est pas du tout le but. Ok? Donc, les pieds, les mains, le massage du 33, on tapote, on lisse, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire avec des petits pinceaux, vous pouvez faire avec des petits bouchons, tac, 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 des petits bouchons de liège. Vous pouvez faire avec les pinceaux de maquillage, avec des pinceaux de peinture, avec une plume. Multipliez les textures parce que là, au niveau sensoriel et au niveau moteur, le muscle il va bien travailler. Pour arriver donc à la bouche, vous tapotez autour de la bouche, vous pouvez faire des petites pressions comme ça. Vous savez quand on faisait péter au cabinet, vous pouvez étirer et vous allez sur les gencives. Le massage des gencives va empêcher le nauséeux. Vous savez, celui dont vous me parlez tous. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Et vous finissez, tac, 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 des petites stimulations au niveau du plancher, puisque c'est lui qui va réveiller la déglutition réflexe. Ça coûte, honnêtement, là je vous l'ai expliqué en 10 minutes, mais honnêtement, vous le faites, ça fait 1 minute, 2 minutes avant les repas. Vous pouvez même faire dans la journée quand vous voulez, vous êtes tranquille avec votre petit bout de chou. Plus vous le ferez, plus vous allez voir quand même qu'il va y avoir une détente au niveau orofacial. Vous allez avoir une détente au niveau des ATM. Et n'hésitez pas aussi à les masser ici, tout en douceur. Voilà, vous pouvez faire avec et vous prenez les points comme ça et tout tournez tout doucement évidemment, toujours, hein, toujours en douceur au niveau des trapèzes parce que les trapèzes sont très contractés chez les enfants spastiques, les porteurs de handicap. Je regarde l'heure, si je dépasse les 15 minutes ça ne passe pas sur YouTube, donc je vous laisse avec toutes ces questions. Surtout n'hésitez pas à m'en renvoyer par SMS, par WhatsApp pour choisir le prochain thème de la vidéo que je vous ferai avec grand plaisir. En attendant, je vous embrasse tous très fort. Vous me manquez beaucoup. Vous me manquez beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt.